Alors, s'agissant de la forme de l'État, vous l'avez déjà dit, vous êtes pour le régionalisme et non pour le fédéralisme. Passons. Parlons à présent d'économie. Quelle est la philosophie qui sous-tend votre projet économique? Alors, voilà des questions qui sont souvent compliquées. La philosophie économique. Oui. Jean-Bruno Notaire. Remplacez philosophie par ce que vous voulez. Hein, ne compliquons pas la vie oui. à ceux qui nous écoutent. L'économie, c'est l'administration des ressources pour sortir les gens de la pauvreté. Voilà l'économie d'un pays. Comment donc? Comment je vais administrer les ressources pour sortir les gens de la pauvreté? Parce que l'un des fléaux, au-delà de la pauvreté, l'un des fléaux qui frappe et surtout la jeunesse au Cameroun, c'est le chômage. Comment donc sortir les gens du chômage ou alors du secteur informel qui semble devenu la seule voie de salut d'une masse importante de la jeunesse camerounaise? Pour sortir les gens de l'informel, oui, il faut qu'ils accèdent à la propriété. Et ça participe de la libération des énergies. Beaucoup de gens, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que nous nous sentons abandonnés par l'État. Mais beaucoup de gens qui se trouvent dans l'informel ne savent pas qu'en fait, ils sont en insécurité. Et qu'ils passent à côté d'énormes privilèges. Et qu'en plus, ça handicape le fonctionnement de l'État. Parce que quand vous êtes dans l'informel, et que vous ne participez pas, par exemple, par l'impôt, il est difficile pour ce même État de construire un système de santé. Mais on y revient tout à l'heure. Revenons aux ressources. La première ressource que nous avons, c'est laquelle? C'est la terre. Le Cameroun, globalement, c'est 47 millions d'hectares. Mais lorsque nous avons enlevé les espaces urbains, les parcs et tout le reste, nous avons 17 millions d'hectares de terres arables. Nous n'en sommes qu'à 5% de l'exploitation de ces terres, ce qui est extraordinaire. Des pays comme le Mali, la Malaisie, je prends des pays comme la Malaisie, le Maroc, sont à plus de 50%. Des pays comme l'Afrique du Sud sont à 15 millions d'exploitation, 15 millions d'hectares d'exploités avec environ 10 000 fermes. Je parle de fermes parce que c'est ce que nous allons faire. Alors nous nous disons, pendant 5 ans, dès 2019, nous allons mettre en exploitation 20 000 hectares par région. 20 000 hectares, ce qui va donner 200 000 hectares de terres exploitées par an. Et ça va générer, je vous dis un calcul simple, parce que nous allons créer dans chaque commune du Cameroun une agro-industrie. Donc nous allons faire travailler la terre et nous allons également encourager la création des usines pour la transformation. Quel type d'économie voulez-vous faire? Parce que quand vous dites nous allons créer, qui crée? Est-ce que c'est l'État qui va aller créer des fermes, créer des plantations pour les individus ou alors vous allez favoriser des initiatives privées? Les deux. C'est une économie inclusive. Je vais vous dire comment ça va se passer. Je voulais vous donner le nombre d'emplois parce que, juste pour vous donner un aperçu, si vous prenez une ville industrielle ou semi-industrielle comme la ville de Niété, dans le sud, qui emploie, à cause de l'EVA et autres, 6 700 personnes, emploi direct dans la ville de Niété. Si vous faites x 300, ça vous donne 2 100 000 emplois que vous créeriez. Parce que je vous rappelle, et les études sont faites là-dessus, 1 hectare d'exploité, c'est un emploi direct. Je ne parle pas d'emploi connexe. Donc seulement avec la terre en 5 ans, seulement avec la terre, nous créerions plus de 2 millions d'emplois. Ce qui serait extraordinaire. Mais comment on va exploiter la terre? Parce qu'on a tellement mystifié les choses. D'abord, c'est des engagements que nous avons pris. Et nous les réitérons. Parce que tout à l'heure, je vais le dire, ou plutôt je dois le dire maintenant. Allez-y. Parce que si vous voulez que l'État soit efficace, vous devez régler la question budgétaire. Donc la première chose que nous faisons dès 2019, c'est que nous rééquilibrons la dépense budgétaire. 43% pour l'investissement, 44% pour le fonctionnement et 13% pour le service de la dette. Et c'est là-dedans que nous allons consacrer à fonds propres 500 milliards par an pour la préemption des terres, pour l'irrigation, pour la viabilisation. Donc l'État aura des investissements propres, les privés auront des investissements et nous allons encourager les villages agricoles puisque nous vous disons que nous allons créer des agro-industries. Cela évidemment n'est pas sorcier, c'est une économie inclusive.